Prends ta calculatrice. Tape 1 divisé par 3. Qu'est-ce qu'elle affiche? 0,333 333 et elle pourrait continuer indéfiniment. Mais la vraie réponse, la réponse exacte, elle tient en 3 caractères, 1 sur 3. Et ça, ta calculatrice ne peut pas l'écrire en décimale. Une fraction, c'est deux nombres séparés par une barre. En haut, le numérateur. En bas, le dénominateur. Le dénominateur, c'est le nombre de parts égales dans lesquelles on découpe le tout. Le numérateur, c'est le nombre de parts qu'on prend. Prenons un disque. On le coupe en 4 parts égales. Le 4 en bas, c'est notre dénominateur. Maintenant, on en colorie 3. Le 3 en haut, c'est notre numérateur. On a colorié 3/4 du disque. Et voici le point clé. Une fraction, c'est une division en attente. 3/4, ça veut dire 3 divisé par 4. Si tu tapes 3 divisé par 4, tu trouves 0,75. Une écriture décimale, une écriture fractionnaire, même nombre. Mais regarde un tiers. 1 divisé par 3, ça donne 0,333 à l'infini. La division ne tombe jamais juste. Alors, pour écrire ce nombre exactement, on garde la forme fractionnaire. C'est la seule écriture exacte possible. Une fraction, c'est donc un nombre, comme tous les autres. Et comme tous les autres nombres, elle a sa place sur la droite graduée. Un demi, c'est entre 0 et 1, exactement au milieu. 3/4, c'est toujours entre 0 et 1, mais plus proche de 1. Étage 5/4? Là c'est plus grand que 1. On est entre 1 et 2, au premier quart après 1. Et voici une dernière idée cruciale. Un même nombre peut s'écrire sous plusieurs formes fractionnaires différentes. Regarde. 1 demi, 2/4, 3 sixièmes, 4 huitièmes. Ces 4 fractions représentent exactement la même part. La partie coloriée est identique dans les 4 cas. On dit qu'elles sont équivalentes. La règle, si tu multiplies le numérateur et le dénominateur par le même nombre, tu obtiens une fraction égale à la première. Retenons 3 points essentiels. 1. Une fraction, c'est deux nombres, numérateur sur dénominateur, qui désignent des parts d'un tout. 2. Une fraction, c'est une division en attente, parfois la seule façon d'écrire un nombre exactement. 3. Plusieurs fractions différentes peuvent représenter le même nombre, on les appelle fractions équivalentes. Maintenant que tu as compris la grande idée, le cours écrit va te montrer comment simplifier une fraction, comment comparer deux fractions, et comment les placer précisément sur la droite graduée. Mais garde toujours en tête cette idée fondamentale, une fraction, c'est une division en attente. Pour finir, une question bonus. Si je prends 1 divisé par 7, combien de chiffres après la virgule y a-t-il avant que la séquence se répète? Réponse dans la vidéo sur les nombres décimaux.